ça, l'évangile a été confié à des gens. Donc Paul a posé le fondement comme un sage architecte. Et il va voir ses frères, les piliers, ceux à qui Jésus a confié l'évangile, à savoir les disciples. Et il compare l'évangile qu'il a prêché et il voit que c'est le même évangile. C'est pourquoi, dès qu'on est encore, et il y a le même esprit, sur 1 Corinthiens 1, verset 10, ils disent, si quelqu'un prêche un autre évangile, en Dieu atteste que nous les apôtres Jésus nous avons prêché, qu'il soit maudit. Qu'est-ce que bénisse? Frères et sœurs, un maudit va à l'enfer toute personne qui a dérapé sur l'adoration que les apôtres, donc c'est Jésus pour faire. Si quelqu'un adore en dehors de leur évangile, tu vas à l'enfer. Mais si tu as une partie de la vérité de ce que les apôtres ont prêché et encore un peu de mensonges ajoutés dedans, tu vas à l'enfer. Parce que Matthieu 5:37 dit, vos paroles soient oui, oui, non et non. Ce qu'on y ajoute vient du malin, vient de Satan. C'est pourquoi le chrétien, la chrétienne, va prendre donc pour appui et être en accord avec toute la Bible et non une partie de la Bible. Qu'est-ce que vous dites? C'est pourquoi la Bible dit, un maudit, toute personne qui va écouter un homme de Dieu qui est à la chair et qui prêche l'évangile et qui a chapeau sur sa tête. Il déshonore son chef. On va dire ça. Là, tu dis. Il déshonore Jésus-Christ. Donc la question que nous posons, mais pourquoi le pape a chapeau sur la tête et puis fait l'homélie? Pourquoi l'évêque a le chapeau sur la tête et il fait l'homélie? Pourtant, ceux qui lisent la Bible, c'était écrit noir sur blanc dans leur Bible. Que si quelqu'un est à la prédication et qu'il a chapeau sur la tête, il déshonore son chef. Question que nous posons aussi à nos frères Harris. Pourquoi le prédicateur Harris a la tête couverte? Pourquoi il a la tête couverte? Alors que le Saint-Esprit, dans la nouvelle alliance, il dit que cela est formellement interdit. Toute personne qui fait ça déshonore Jésus-Christ. Mais pourtant les gens y sont. Et ils pensent avoir la foi. Mais vous n'avez pas la foi. La foi que vous avez est une foi hybride. Une foi mélangée avec la pensée humaine. Ce que Dieu condamne, vous l'amenez dans le lieu d'adoration. N'oubliez pas qu'il y a eu le sacerdoce lévitique. Et il y a eu le sacerdoce sur l'ordre de Melchisédek. Oh, le sacerdoce sur l'ordre de Melchisédek, c'est le sacerdoce qui est appuyé sur le sang de Christ qui a été versé, qui nous donne maintenant une nouvelle alliance. L'ancienne alliance a été abolie parce qu'elle ne pouvait pas amener l'homme à la perfection. Christ nous a sauvés par plus grâce de par son sang qu'il a versé. Après donc de ce sang, il établit une nouvelle alliance avec nous, un nouveau évangile appelé la bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous dites? C'est cet évangile-là qui doit être à nos cœurs. Là-dessus, frère. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Replace cette partie. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Donc nous comprenons aisément qu'un homme qui prêche la part de Dieu ne va pas mettre chapeau sur la tête. C'est ce qui est écrit. C'est ce que dit la Bible. C'est ce que dit la constitution de Dieu lui-même. Donc nos frères Alice n'ont qu'à revoir leur compréhension d'adoration, puisque leur homme de Dieu a un petit chapeau blanc sur la tête et il est à la chair, à la prédication. Ce verset dit il est disqualifié. Il s'oppose au Saint-Esprit. Peut-être qu'il ne le sait pas, mais n'a qu'à lire le verset, il va comprendre. Qu'est-ce que vous dites ça? Nous ne sommes pas contre eux, mais c'est ce que nous tous nous voyons. Et quand on a les regards dans ces écritures, et que nous vérifions les ces écritures, nous voyons qu'ils sont largement dans l'erreur. Qu'est-ce que vous dites ça? Amen. Qu'est-ce que vous dites ça? Amen. Ils sont dans l'erreur. Il faut qu'ils sortent de cette erreur. Parce qu'il est clair que si quelqu'un, un homme, donc prie, prophétise la tête couverte, il déshonore son chef. Qu'est-ce que vous dites ça? Continue la lecture, frère. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. Il déshonore son chef qui est son mari.
comprendre. C'est comme si elle était rasée. C'est comme si elle était rasée. Que je le dise. Car si une femme n'est pas voilée, si elle n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir des cheveux coupés, oui, ou d'être rasée, oui, qu'elle se voile. donc la femme doit se voiler. Partout où elle se trouve, elle doit se voiler. Dans le lieu de prière, elle doit se voiler. Mais voilà, c'est quoi? Pour que les gens puissent faire maintenant le port de morceau de paille sur la tête dans une doctrine dans le lieu de prière, habituellement appelé les églises. Les soi-disant églises évangéliques, quand la femme n'a pas morceau de paille sur la tête, elle ne va pas pour adorer. Qu'est-ce que la Bible appelle voile? Qu'est-ce que tu veux dire ça? Pas au verset 14 jusqu'au verset 14. Oui. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas oui, que c'est une honte c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Donc la Bible dit que c'est une honte pour l'homme de porter les longs cheveux. Donc si un garçon porte droit, il n'a qu'à le voir son adoration. Longs cheveux, il n'a qu'à le voir son adoration. C'est la femme qui doit avoir de longs cheveux. Puisque la Bible nous dit que l'homme va avoir les cheveux coupés. Amen. Continue. Verset 15. Verset 15. Mais que c'est une gloire pour la femme c'est une gloire pour la femme d'emporter de porter de longs cheveux. parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Lui a été donné comme voile. Donc voile, c'est pas comme ça que passe sur la tête. Le voile pour Dieu, c'est la chevelure de la femme. Les cheveux doivent donc être jusqu'à derrière. Voilà. Si un garçon a cheveux longs, il y a problème. La Bible dit que c'est pas normal. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Qu'est-ce que tu veux dire ça? Alors, quand nous prenons 1 Timothée 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, 1 Timothée 3, verset 12, la Bible dit, vos hommes de Dieu, qui la plupart du temps s'appellent des évêques, qui s'appellent la plupart du temps donc des diacres, ils doivent être mariés d'une seule femme. Donc si vous êtes des élèves de prière, où un soi-disant évêque ne se marie pas, parce que lui-même, il n'a pas décidé qu'il ne veut pas se marier, mais on lui dit ici, là, quand tu veux servir Dieu, évêque ne se marie pas. Or, la Bible dit, qu'on lit tout à l'heure, que l'évêque va être marié d'une seule femme. Si elle est morte, il ne se marie plus. Qu'est-ce que je veux dire ça? Le diacre va être marié d'une seule femme. Si sa femme est morte, il ne se marie plus. La Bible nous dit, dans le Lévitique 21, que le prêtre va être marié d'une seule femme. La même Bible nous dit que le fait qu'un prêtre dise qu'il ne se marie pas, c'est un démon. Tu vas être peut-être 4, 1 à 4. On va lire le verset. 1 Timothée 3, à partir du verset 1. Oui. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, oui, il désire une œuvre excellente. C'est une bonne œuvre. Il faut que l'évêque soit irréprochable. Il soit irréprochable. Mari d'une seule femme. Faut bien lire. Mari d'une seule femme. Un évêque, hein? Selon Dieu, il va être marié d'une seule femme. Est-ce que vos évêques-là sont mariés d'une seule femme? C'est ça, frères et sœurs. Si tu es dans un lieu de prière ou évêque, là-bas on dit qu'il ne faut pas aller se marier, il faut sortir de là. Si ton homme te couche, sors de là. Parce que avec de l'enfer là, on ne goûte pas enfer et puis on va revenir après. C'est fini. Tu es rentré à l'enfer, tu es une fois pour toutes. Qu'est-ce que je veux dire ça? Qu'est-ce que je veux dire ça? Tu peux savoir, tu peux te blesser. Nous sommes d'accord? Un dans le journal, il te blessé, hein. Et puis, il te blesse. Hey, tu m'as blessé, hein. Donc, parce que tu dis à 500, tu vas me blesser. Tu m'as blessé, hein. Oui, parce que tu as dit qu'il allait essayer de te blesser. Mais, il n'y a pas amusement d'amour, hein. Quand quelqu'un te dit, hein, on va s'amuser un peu,
je vais te tuer et puis après, tu vas te relever et puis on va continuer le chemin. Ça n'existe pas. Que tu me dis ça? On ne peut pas essayer la mort. Or, la mort pour Dieu, c'est quand tu vas à l'enfer. Ne parle pas de la mort physique. Je vais dire dormir. Lazare n'est pas mort. Il dort. Peut-être je dis parler de sa mort physique. Mais nous parlons de la mort spirituelle où ton âme va à l'enfer. De par l'évangile que tu as écouté et qui n'est pas conforme dans aux Saintes Écritures et qui s'oppose à ce qui est écrit noir sur blanc, fait de toi un antichrist. Or, l'antichrist, c'est toute personne qui est contre ce que Christ a dit. Or, Christ est la parole sur Jean 1:1. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Et rien de ce qui a été créé n'a été fait ça la parole. Ainsi, si un homme de Dieu veut faire de toi ennemi de Dieu dans l'adoration, en te communiquant un évangile qui s'oppose à ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible, quitte-le. Sors de là. Si ton âme te couchait, sors de là. Mais, si tu dis que de toutes les façons, ce monsieur-là, cet homme de Dieu, c'est vrai ce qu'il faut, c'est pas correct, mais moi j'ai ma foi personnelle. Je vous pose la question, si toi tu dis que tu as ta foi personnelle, une voiture qui voyage, toi tu as payé ton ticket, tu es dans la voiture, et puis le chauffeur, lui seul qui voit devant, il dérape parce qu'il y a un trou bien animal qui passe, et puis la voiture est tombée. C'est le chauffeur seul qui est tombé. Puis tu as ta foi personnelle dans la voiture. Est-ce que la voiture est tombée? Tu es tombé. Donc si ton conducteur est tombé, tu es tombé. Matthieu 15:14. Car si deux aveugles se suivent, ils vont tomber tous deux dans un moment. Vous partez tous deux à l'enfer. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Là-dessus, mon frère. Sobre. Oui. Modéré. Modéré. Réglé dans sa conduite. Réglé dans sa conduite. Hospitalier. Dans les vêtements hospitaliers. Propre à l'enseignement. Il doit maîtriser la doctrine de Christ pour l'enseigner aux autres. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Il ne doit pas trop boire du vin. Ni violent. Il ne doit pas être violent. Mais indulgent. Il doit être indulgent. Pacifique. Pacifique, un homme de paix. Désintéressé. Désintéressé, il ne doit pas être envieux. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Il fasse quoi? Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. La maison qu'il a louée, quoi. Ah, peut-être qu'on peut penser que la maison qu'il a louée n'a pas bien dirigé. Continue la lecture. De quelle maison tu parles? Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission. C'est quoi? Ses enfants. Mais pour avoir un enfant, il faut avoir une femme. Il doit donc maintenir ses enfants dans la soumission de l'évangile. Continue, frère. Et dans une parfaite honnêteté. Oui. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, c'est pas diriger sa femme et ses enfants, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Ah. Bon, pourquoi il y a maintenant des évêques qui n'ont pas de femme, ils n'ont pas d'enfant? Bon, quel conseil il va vous donner? C'est-à-dire, quelqu'un, toi, tu as pour ami un célibataire. Un marié qui a pour ami un célibataire. Célibataire va te donner quel conseil? Encore ta femme, ça ne va pas. Ou encore tes enfants, ça ne va pas. Et puis tu appelles ton ami qui est célibataire. Il va te donner quel conseil? Il ne sait même pas ce qu'on appelle l'enfant. Il ne sait même pas comment l'enfant dit papa j'ai faim. Il ne sait même pas comment madame dit ah, est-ce qu'on peut avoir quelque chose ce soir pour manger? Quelqu'un qui mange dans le maquis. Toutes les femmes du maquis sont donc ses femmes. Voyez, c'est son argent qui compte. De toute façon, il commande les plats, il mange. Et puis, ça dit, je ne comprends pas. Comment un homme de Dieu, quelqu'un qui serait homme de Dieu, un évêque, tu n'es pas marié. La Bible dit, il faut que tu sois marié. Tu te souviens de ça? Va au verset 12. Au verset 12. Oui, les diacres. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme. Oui. Et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Ils doivent diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Donc le diacre doit être marié d'une seule femme. Un diacre n'est pas marié, ou bien qu'on lui impose de ne pas se marier pour adorer Dieu. Il faut sortir de là. Qu'est-ce que vous ça? Amen. Pourquoi on le dit? Parce que le Saint-Esprit de nos frères, Paul dit que celui qui brûle se marie. Donc ces enfants-là, toi tu es évêque, toi tu es diacre, toi tu es prêtre, donc tu n'as jamais brûlé. Toi tu ne brûles pas. Ton papa, ta maman, ta fille, garçon. Et puis tu ne brûles pas. Bon d'ailleurs même, si vous
à 10. On a vu des fois qu'on appelle quelqu'un mon père sur la terre. Donc si dans l'adoration, quelqu'un te dit, appelle-moi papa pasteur, quitte-le. Appelle-moi maman pasteur, quitte-la. Parce que c'est défendu par les Saintes Écritures. Disons. Matthieu, chapitre 23, oui, au verset 9 à 10. Oui. Et n'appelez personne sur la terre votre père. Oui. Car un seul est votre père. Est votre père. Celui qui est dans les cieux. Christ qui est dans les cieux est notre père. Ne vous faites pas appeler directeur. Oui. Car un seul est votre directeur. Est votre directeur. Le Christ. Le Christ. Amen. Amen. Donc nous nous appelons tous frères. Dans le christianisme, nous sommes tous frères. Dans le vrai christianisme, ton papa biologique qui t'a mis au monde là, il est ton frère en Christ. Vous vous souvenez de ça? Amen. Le seul qui est notre père, c'est Christ qui est dans les cieux. Vous vous souvenez de ça? Donc si tu appelles quelqu'un mon père, tu es contre les Saintes Écritures. Tu dis que ce que la Bible dit est faux. Est-ce que l'homme t'a communiqué c'est ce qui est vrai? Vous vous souvenez de ça? Mais la question qui vient, mais pourquoi on doit appeler quelqu'un mon père, pourtant il n'a pas de femme? Alors que la Bible dit que le prêtre doit être marié d'une femme qui doit prendre à son assemblée. On va lire Lévitique 20e, à partir du verset 10 au verset 15. Le frère prend 1 Timothée 4, 1 à 4. Rapidement là-dessus. 1 Timothée 4, 1 à 4. 1 Timothée 4, 1 à 4. Oui. Mais l'Esprit dit expressément l'Esprit dit, Dieu qui est Esprit sur Jacques 24 dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Des gens vont abandonner la foi. Or la foi c'est la parole de Christ, au verset 17. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ils vont s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et la Bible dit des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs. Ce sont des faux docteurs hypocrites. Portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils sont conscients qu'ils vont à l'enfer. Prescrivant. Ils vont prescrire. Donc comment vous allez les reconnaître? De ne pas se marier. Il ne faut pas se marier. Ici sur toute la terre dans l'adoration. C'est dans quelle localité, dans quel lieu de prière, c'est dans quelle doctrine les gens disent qu'il ne faut pas se marier pour adorer Dieu. La Bible dit, si vous voyez ça sortir, car ce sont des doctrines de démons. Pourquoi on l'a dit? C'est écrit dans la Bible. Personne. On ne dit personne. On dit ce qui est écrit. Donc si tu es fille de Dieu, Jean 47, que le frère va lire après, dit que celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu. Celui qui n'est pas né de Dieu va bouler. Il va bâtir. Qu'est-ce que tu dis ça? C'est quoi la Bible dit dans Jean 6, 44. Donc Jésus dit, si le Père qui m'a envoyé ne t'attire pas à moi, Jésus-Christ, tu ne peux venir à moi. Donc ce n'est pas quelqu'un qui décide pour dire je vais aller au paradis. Non. C'est Dieu qui met tout en œuvre pour que tu retournes au paradis. Il va t'amener à accepter l'évangile et tu retournes donc au Père. Si tu n'es pas né de Dieu, tu vas faire tous les actes possibles qu'il faut, mais un seul verset biblique va te dire alors je me à la maison chez le papa Satan. Vous vous souvenez ça? Donc nous qui sommes les fils et les filles du véritable Dieu, notre Dieu nous donne des conseils. Voilà comment vous allez reconnaître le faux du vrai. Là-dessus, frère. Lévitique 21, Oui. à partir du verset 10. Et je lis. Le sacrificateur Qui a la supériorité sur... Excuse-moi, frère. Quelqu'un a la version top? La Bible top. Quelqu'un a la Bible top ici? Est-ce que quelqu'un a la Bible top, version top? Écrit catholique romain, on a dit ça. Vous n'avez pas top ici. Comment? Ok. Sur la top, c'est bien écrit. Le prêtre qui est au-dessus, donc des sous-prêtres. Continue. Parce que ici, c'est dit sacrificateur. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères. Oui. Sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction. Oui. Et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés. Oui. Ne découvrira point sa tête. Oui. Et ne déchirera point ses vêtements. Il
Il n'y avait aucun mort. Il n'y avait aucun mort. Pour quelle raison? Regardez dans les lieux de prière. Quelqu'un qui est mort, Dieu envoie l'entrée au cimetière, sa dernière destination. Il quitte le village, il quitte la ville, il quitte sa maison qu'il a louée et on va l'amener au cimetière. La Bible dit, on ne doit pas prendre un corps pour envoyer dans un lieu de prière. Pour faire près de bas, le requiem. Messe de quoi? Messe de requiem. Aucun apôtre sur Jésus n'a fait messe de requiem. Quand même le grand-mère de Seigneur Jésus-Christ est mort, il n'y a pas eu une messe de requiem. Quand on l'a enlevé, on dit non, demain là, c'est le jour de sabbat. On l'a enlevé directement, ils l'ont enterré directement. Donc quand on prend un corps, un mort, et puis on envoie dans la journée de prière, c'est pas recommandé par les Saintes Écritures. C'est de ça la Bible parle. Quand le prêtre ne doit pas aller vers mort, à plus forte raison, c'est lui qui appelle mort dans un lieu de prière. Pour profaner le lieu de prière. Qu'est-ce que dit ça? Continue la lecture. Il n'y avait aucun mort. Oui. Il ne se rendra point impur. Ni pour son père. Ni pour son père. Ni pour sa mère. Ni pour sa mère. Il ne sortira point du sanctuaire. Oui. Et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu. Okay. Car l'onction de Dieu, de son Dieu, est une couronne sur lui. Merci. Je suis éternel. Continue un peu. Il prendra pour femme. Il prendra pour femme Une vierge. une vierge. Il ne prendra ni une veuve. Il ne doit pas prendre une veuve. Ni une femme répudiée. Ni une femme répudiée. Ni une femme déshonorée. Une femme déshonorée. Ou prostituée. Ou prostituée. Mais. Il prendra une femme vierge. Oui. Parmi son peuple. Parmi son peuple. Qu'est-ce que veut dire ça? Voilà que c'est clair. Et pour être prêtre aujourd'hui, il faut être de la lignée de Lévi. Aujourd'hui, il n'y a plus prêtre sur la terre. Frères et sœurs, Satan vous entoure pour rien. Parce que vous n'avez pas les yeux dans cette écriture. Aujourd'hui, il n'y a plus de prêtres. Dans les nations, il n'y a pas de prêtres. Dans les nations, il y a des prophètes messagers, des prophètes mineurs, il y a apôtres, il y a donc les 5 ministères. Il n'y a pas de prêtre dedans. Parce que pour être prêtre, il faut naître donc de la lignée de Lévi. Car c'est à eux que Dieu a confié donc la prêtrise de Moïse. C'est pourquoi tout prêtre devait être un Lévi. Je suis béni ça. Est-ce qu'on comprend mieux? Est-ce qu'on comprend mieux?